Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à commenter parce que je vais répondre à tout ça avec grand plaisir. Ok, donc aujourd'hui on parle de sexualité et de rêves lucides. J'ai remarqué un truc super intéressant, c'est que quand tu vas un petit peu regarder sur les forums, les deux choses que les rêveurs lucides semblent vouloir faire le plus, c'est voler et faire l'amour. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, mais c'est marrant ça, parce qu'attends, voler, évidemment qu'on veut voler puisque dans notre réalité ordinaire, on ne peut pas voler. Mais faire l'amour, on peut faire l'amour dans notre réalité ordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'on est autant poussé à vouloir le faire en rêve lucide? Là, je me suis dit, c'est intéressant tout ça. Est-ce que ça voudrait pas dire que dans notre société, la sexualité, elle est taboue? Et là, tu vas me dire, la sexualité taboue? Non mais attends, tu rigoles ou quoi? La pornographie à tout va, des corps nus ici, des corps nus là-bas, c'est pas du tout tabou dans notre société, la sexualité. Mais en fait, je crois que justement, tout ce qui est lié à la pornographie, c'est une toute petite, minuscule partie de ce qu'est la sexualité. Et je crois que c'est ça le problème en fait. Le problème, c'est que d'un côté, on grandit avec des tabous, beaucoup d'interdits par rapport à la sexualité, et d'un autre côté, avec une vision de la sexualité qui est que la pornographie, c'est la sexualité dans son entièreté. Et ça, je crois que c'est un problème, et je crois que c'est ça qui nous pousse autant à vouloir explorer notre sexualité en rêve lucide. Et récemment, je lisais un texte de Jamila Jamil, je sais plus comment elle s'appelle, Jamila Jamil, je crois. Et en fait, c'était super marrant parce qu'elle disait que apprendre à faire l'amour avec la pornographie, c'est comme apprendre à conduire avec Fast and Furious. Et j'ai trouvé ça super drôle. Et là, je me suis dit un truc. Ah, tu vas comprendre pourquoi je te parle de tout ça. Je me suis dit, mais ça serait quand même super cool finalement. Ça serait quand même super cool de pouvoir explorer sa sexualité en rêve lucide. Et pourquoi je te dis ça? Parce que, comme tout, dans cette société, on tourne sur certains modes parfois qui sont un peu primitifs. Le côté dominant-dominé. Donc, dans la sexualité, il y a un côté très animal de la façon dont on voit la sexualité dans notre société, j'entends. Dans le côté compétition de notre société, il y a toujours un côté dominant-dominé. Et ça, c'est un peu, on tourne sur le mode primitif, le mode animal. Et bien sûr, on a une part animale en nous. Il ne s'agit pas de la renier. Au contraire, il s'agit de pleinement l'accepter pour pouvoir la dépasser. Parce que je crois que quand même le monde a évolué. Nous avons tous évolué et que tout ce qui concerne la spiritualité, la pleine conscience, c'est pas que pour la méditation, pour le mental, trouver des théories ici et là, et genre la sexualité, elle est complètement occultée de ça. Non, pas du tout, la pleine conscience, c'est tout le temps, et c'est y compris pour la sexualité. Et je te rappelle quelque chose, c'est que la sexualité, c'est quand même, ça correspond au second chakra, qui correspond également à la créativité. C'est-à-dire le désir de vivre, le désir de créer. C'est hyper important d'avoir un deuxième chakra équilibré. Et dans notre société, malheureusement, il est très souvent complètement bloqué. Du fait, justement, de tous ces interdits et de toute cette incompréhension sur ce qu'est la sexualité dans son entièreté. Je crois que c'est vraiment important d'avoir une sexualité épanouie. Et donc, l'explorer à travers le rêve lucide, mais je trouve ça juste incroyable. Je pense que ça peut vraiment être super de faire ça, comme d'explorer plein de choses. On a déjà parlé d'explorer, d'apprendre à se connaître à travers le rêve. Et ça fait partie aussi de ça. Et est-ce que ce ne serait pas envisageable de, par exemple, en réalisant tous ces fantasmes, tout ce qu'il y a de plus dense en nous finalement, qui existe en nous, à travers les rêves lucides, de pouvoir, grâce à ça, d'accéder à une sexualité plus consciente dans notre réalité ordinaire. Ça serait super. Je te parle tout le temps d'enrichir, en fait, que les deux mondes doivent s'enrichir. Et là, je pense que c'est un parfait exemple. Et c'est marrant parce qu'Alejandro Jodorowsky, dans son livre La danse de la réalité, il a un chapitre qui est consacré au rêve lucide. Et dedans, en fait, il parle justement de sexualité et il parle du fait qu'il a réalisé tous ses pires fantasmes. D'ailleurs, parfois des trucs à la limite de la légalité. Et en fait, c'est ça qui est formidable. C'est que c'est un rêve, en fait. Il n'y a pas de limite et tu es maître de ton rêve. Donc, tu peux tout faire. Tu peux absolument tout faire. Et ouais, peut-être que le fait vraiment d'explorer sa sexualité et y compris de réaliser ses fantasmes, d'aller toujours plus loin, de voir où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'il y a en nous, qu'est-ce que ça porte, cette énergie en nous, où sont les blocages, etc.
peut-être que ça peut permettre une plus belle sexualité dans notre réalité ordinaire, une sexualité plus consciente finalement. Et alors, moi, tu le sais, je t'en ai déjà parlé plein de fois, pour moi, les rêves lucides, c'est vraiment un outil incroyable pour la connaissance de soi et surtout pour apprendre à se connaître et puis pour enrichir sa vie ordinaire. Et je crois vraiment qu'au niveau de la sexualité, ça pourrait être, quand on deviendra tous des experts en rêve lucide, parce que là on a un peu, alors à part quelques personnes qui parviennent à faire beaucoup de rêves lucides, voilà, moi je sais que j'en ai beaucoup fait dans ma vie et j'en fais régulièrement, mais je suis loin d'être une experte. Et ce qui serait intéressant, ce serait vraiment ça, d'aller complètement explorer ce truc-là en rêve lucide, parce que je crois que c'est important de ne pas être frustré. Alors, est-ce que justement ça permettrait d'enlever certaines frustrations? Moi, je crois que oui, en fait. Je crois que tout comme tu peux dépasser une peur en rêve lucide, pourquoi tu pourrais pas, en rêve lucide, explorer un petit peu tout ce qui te bloque, tous tes fantasmes, un petit peu tout ce qui est de l'ordre de l'interdit, du tabou réel dans la sexualité, et te permettre justement d'avoir une plus belle sexualité dans ta réalité ordinaire. Je crois que c'est possible, vraiment. Alors maintenant, tu vas me dire, c'est super tout ça, mais en fait, il y a un gros problème à ça. En tout cas, moi, je rencontre un gros problème et j'ai l'impression que c'est le cas d'à peu près tous les rêveurs lucides. Alors moi, je te le dis franchement, il y a quelques années, j'ai essayé de faire l'amour en rêve lucide. Ça m'est arrivé 3 fois, je l'ai fait 3 fois de suite et j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que simplement, à chaque fois, l'intensité du moment me réveillait. Et ce qui est dingue, c'est qu'à cette époque-là, me réveillait ou me faisait perdre ma lucidité. Et ce qui est dingue, c'est qu'à cette époque-là, j'étais loin d'avoir cette théorie dans la tête d'exploration de sa sexualité, etc. Et donc c'était très banal, ce que je pouvais vivre, très banal mais très intense. Et du coup, je perdais ma lucidité. Et j'ai remarqué qu'à peu près sur tous les forums que j'ai pu lire, à part des grands experts en rêve lucide, notamment donc Alejandro Jodorowsky, qui est un mec qui a un peu une grosse expertise là-dedans. Il a fait beaucoup de choses. Il était capable également, on en avait déjà parlé, mais de se tuer et de rester dans le rêve et de ressusciter, etc. Et donc, à part certains experts en rêve lucide, je crois que c'est compliqué de stabiliser son rêve quand on est en train de faire l'amour. Et donc, moi, je te parle d'une scène même plus que banale. Est-ce que, justement, en allant encore plus loin, en poussant les limites de ces fantasmes ou de ce qui peut comme ça, jaillir en nous, je sais pas à quel point c'est possible de maîtriser tout ça. Toi, n'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, est-ce que c'est... alors, je te demande pas les détails de ta vie intime, je te demande pas tes fantasmes, on reste en mode cool, tranquille. Mais par contre, ouais, voilà, je voudrais bien savoir, est-ce que toi, c'est une expérience que tu tentes? Qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, je t'ai donné mon avis sur le sujet, je crois vraiment que, voilà, explorer sa sexualité en rêve lucide, ça peut permettre une sexualité plus consciente dans notre réalité ordinaire, pour être plus équilibré. Pour moi, ça fait complètement partie de la santé que d'avoir une sexualité équilibrée. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi si voilà, tu perds ta lucidité quand tu essayes de faire l'amour. Dis-moi si au contraire tu arrives à stabiliser tout ça et que c'est de la balle. Dis-moi tout ça en com et je vais répondre à tout ça. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.